Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de C'est dans mes gènes, le podcast de l'Institut Imagine. L'Institut Imagine, c'est près de 1000 personnes qui travaillent à mieux comprendre et soigner les maladies génétiques rares qui concernent une personne sur 20 à travers le monde. Cette série d'épisodes s'organise autour de 3 grandes thématiques. Les actus, qui mettent en lumière l'actualité et les évolutions au sein de l'Institut Imagine. Les pourquoi-comment pour expliquer clairement les projets de l'Institut et comment notre travail aide à soigner les maladies génétiques. Et la voix des patients qui donne la parole aux patients et à leurs familles pour mettre en lumière leur rôle indispensable dans la recherche. Aujourd'hui, dans la série des pourquoi-comment, nous allons évoquer la philanthropie au service des chercheurs et des patients dans les maladies génétiques. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'être en compagnie de M. Laurent Mélier, directeur du développement et de la philanthropie internationale à l'Institut Imagine. Bonjour M. Mélier. Bonjour. Alors pour débuter notre entretien, M. Mélier, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, donc je suis directeur du développement et de la philanthropie internationale à l'Institut Imagine. J'exerçais ces fonctions auparavant jusqu'en 2017 à la fondation de l'École polytechnique. Alors, je viens d'un parcours américain puisque je suis resté 20 ans aux États-Unis, période durant laquelle, en grande partie, j'ai été directeur de l'Alliance française de Washington. Et c'est là que j'ai appris le métier de fundraiser aux États-Unis. Quand on dirige une organisation à but non lucratif, on fait du fundraising sans m'apercevoir, et je suis tombé dans la marmite du fundraising un peu par hasard, et c'est là que j'ai appris le métier. Et pourquoi ce département de philanthropie au sein de l'Institut Imagine ? Alors, l'Institut Imagine est un centre de recherche et de soins sur les maladies génétiques. Ce genre d'institut peut déployer une recherche sans faire de philanthropie, mais il faut savoir que la mission de l'Institut Imagine, c'est d'accélérer la recherche sur des maladies génétiques pour apporter un diagnostic le plus rapidement possible à des parents et des familles qui traversent parfois des errances diagnostiques qui peuvent durer très longtemps, parfois plus de 10 ans, et qui attendent des réponses et des traitements de notre part, d'où l'intérêt et la nécessité d'accélérer cette recherche. Cette accélération de la recherche pour apporter ces réponses plus rapidement aux patients, elle passe par l'acquisition d'équipements de dernière génération. Elle passe par des recrutements de chercheurs internationaux au plus haut niveau d'excellence. Et ces recrutements induisent des coûts extrêmement importants. Et c'est à travers la philanthropie qu'on peut couvrir ces dépenses. Donc l'accélération d'Imagine, elle vient des fonds qui vont être levés en grande partie par la philanthropie. Sans philanthropie, l'accélération de la recherche et l'accélération des réponses qu'on apporte aux familles ne pourrait pas avoir lieu. Et quelle part représente le mécénat au sein de l'Institut ? Alors aujourd'hui, le mécénat représente environ 10% du budget de l'Institut, et ce sont ces 10% qui sont absolument essentiels pour que l'Institut Imagine puisse remplir sa mission d'accélération de la recherche sur les maladies génétiques. Alors est-ce qu'il y a un mécène ou un donateur type pour l'Institut Imagine ? Non, je considère qu'il n'y a pas de donateur type. Tous les donateurs sont différents et les relations qu'on déploie avec nos donateurs sont toutes différentes. On est vraiment à Imagine dans une stratégie philanthropique qui est innovante à plusieurs titres. Je veux citer par exemple le fonds de partage qu'on a créé avec Craze, qui est un fonds d'investissement impact, grâce à son cofondateur Gonzague d'Aublinière. C'est un fonds de partage qui est très particulier par rapport à ce qui se fait par ailleurs, parce qu'on est dans les private equity et qu'on bénéficie des plus-values des investissements qui sont réalisés à travers un capital qui a été réuni avec ce fonds d'investissement. Ça, c'est un modèle qui est unique, en tout cas pionnier en France. Et quand je parle d'innovation, je veux mentionner également ce que j'appelle l'hyper-personnalisation de la relation grand donateur. On a des contacts et des dialogues avec nos donateurs quotidiennement. On considère que les donateurs ne font pas qu'apporter des fonds pour soutenir la recherche scientifique et médicale, mais ils sont là pour écrire une histoire avec nous, pour contribuer à la réussite de notre recherche. Ils contribuent à l'Institut Imagine sur des volumes financiers importants ou non. On considère qu'il n'y a pas de petits donateurs et avec chacun d'entre eux, on veut écrire cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle on est très présent à leur côté, tout comme eux sont très présents à nos côtés. Et c'est pour ça que pour nous, la relation avec eux doit être très, très personnalisée. C'est très clair. Et quelles sont les formes de collecte qu'organise l'Institut Imagine ?
Alors, il y a les formes de collecte assez classiques du type marketing direct, sollicitation par téléphone, en rue, et qui nous permettent de solliciter tout un nombre de donateurs. Mais ce qui fait la particularité d'Imagine, c'est que nous avons deux canaux de collecte qui sont extrêmement importants pour nous. Le premier, historique, qui a été créé par Kamel Menour, un grand galériste parisien. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans à Imagine et qui est organisé sous la forme d'un dîner et d'une vente aux enchères d'œuvres d'art contemporain et de moments d'exception qui nous permettent de collecter régulièrement plusieurs millions d'euros en l'espace d'une soirée. C'est un événement qui connaît un succès considérable, animé par Gad Elmaleh, mécéné par de grandes entreprises comme Dior ou Christie's, qui contribue de façon extrêmement impactante à nos travaux de recherche. La deuxième forme de collecte qui est extrêmement impactante et importante pour l'Institut Imagine, c'est la campagne Grand Donateur, qui a été lancée en décembre 2021 grâce à ses deux coprésidents, qui sont Anne et Henri Decastre. Henri Decastre étant l'ancien PDG du groupe AXA, aujourd'hui président de l'Institut Montaigne, qui est organisé comme le font les anglo-saxons, avec une équipe de ce qu'on appelle le comité de campagne, et qui nous permet de solliciter les donateurs qui vont être demain les grands donateurs de l'Institut Imagine, et donc qui vont contribuer à très haut niveau à nos travaux de recherche. C'est une campagne qui a été lancée avec pour objectif de lever 40 millions d'euros en 5 ans. Les 40 millions d'euros, aujourd'hui, on les a pratiquement atteints. Donc, c'est un grand succès pour l'Institut Imagine qui va nous permettre, dans quelques temps, de pouvoir lancer une deuxième campagne avec sans doute un objectif beaucoup plus ambitieux. De très beaux succès, donc. Alors, concrètement, quelles sont les réalisations qui ont pu être effectuées grâce à ces collectes? Alors, il y en a beaucoup de réalisations qui nous permettent de remplir notre mission, d'accélérer la recherche sur les maladies génétiques. Je ne pourrais pas citer toutes les réalisations qui ont été rendues possibles. Il y a eu de l'achat d'équipements de dernière génération, typiquement des séquenceurs qui sont les outils qui nous permettent de lire l'ADN et d'aller identifier ensuite les mutations génétiques qui provoquent des maladies. On a également des programmes de formation pour des jeunes chercheurs qui ont pu être déployés grâce au soutien des donateurs. Un accélérateur de start-up qui a vu le jour grâce au soutien de nos donateurs, de nos mécènes, et puis de nombreux programmes scientifiques comme des chaires de recherche, d'enseignement, qui ont été créés grâce à des soutiens extrêmement généreux d'entreprises, de fondations ou même de particuliers. De très belles réalisations, donc. Alors, Monsieur Mellier, en conclusion, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les auditeurs et peut-être pour les futurs donateurs? Alors, ce que j'ai envie de dire, et de répéter, c'est que la recherche, c'est avant tout un travail d'équipe. Et dans les équipes qu'on trouve à Imagine, il y a des chercheurs, mais également des donateurs avec lesquels on écrit une histoire et avec lesquels on partage des succès. Vous savez, il y a des donateurs, des grands donateurs avec lesquels on ne parle jamais d'argent. On écrit cette histoire ensemble et les interactions sont quotidiennes dans le but de servir la recherche au bénéfice des enfants malades. Un grand merci, Monsieur Mellier, de nous avoir éclairé sur l'importance de la philanthropie et des donateurs au service des chercheurs et des patients pour l'Institut Imagine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de C'est dans mes gènes. Si vous avez apprécié cet échange, pensez à partager ce podcast autour de vous pour sensibiliser le plus grand nombre aux maladies génétiques rares et aux actions de l'Institut Imagine. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de C'est dans mes gènes, le podcast de l'Institut Imagine, produit par l'agence Pyramidal Communication.